bienvenue dans ce nouveau faux vlogmas. Aujourd'hui, je vais reprendre un concept que j'avais mis en place. Alors j'ai regardé, j'étais encore dans l'ancienne maison. Donc c'était avant 2021. C'est le concept des prédictions littéraires. Ils font beaucoup ça sur les chaînes anglophones. C'est en gros quel livre je suis quasi sûre d'aimer, mais de là à avoir un méga coup de cœur, un méga coup de foudre, quel livre sera un 5 sur 5. Et du coup, j'ai sélectionné cette fois-ci 5 livres, et le but serait de faire un bilan. Le but sera de faire un bilan de cette vidéo, et de pouvoir vous dire si réellement ça a été des coups de cœur, ou pas. Voilà, et du coup ça pourrait être une sorte d'update lecture, tu vois. Je me dis, je vais peut-être faire je sais pas, d'une façon détournée les updates lecture, on va voir. On va voir, et si je suis aussi blanche que ça, c'est parce qu'on est le soir, et que j'ai pas le choix de mettre ma super lumière blanche. Voilà, l'éclairage n'est pas toujours beau fixe en décembre, on va pas se mentir, je peux pas toujours filmer sous le beau temps, hein, clairement. Alors déjà, j'ai sélectionné 2 romans de mes autrices chouchous, et du coup j'ai peu de doutes. Et en même temps, on verra bien, j'ai envie de vous dire, on verra dans le résultat. J'ai sélectionné Rune de Marine Kelada, j'avais adoré Doulan, j'ai beaucoup aimé Faye, j'ai beaucoup aimé Maudit. Clairement, j'espère que Rune sera à la hauteur de Doulan, on verra. J'espère que je l'érigerai en 5 sur 5. Dans cette histoire, on vous dit qu'on est à Reading en Angleterre, à la fois en décembre 2024 et en décembre 1870. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais dit que je gardais ce roman pour décembre parce que ça se passe en décembre. On vous dit qu'on suit Liana Marsden qui vous dit « Je le vois depuis des mois, partout, tout le temps. Il me hante, il me passionne. Depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur. Tout est plus terne. » Mes études d'histoire, mes relations, mon quotidien. Il m'appelle et moi, dans ma folie, je brûle d'envie de lui répondre, de m'approcher de lui, de le découvrir. En vain, il m'échappe car il est d'un autre temps. Et ça, c'est Tayo qui fout le bazar. Et du coup, en décembre 1870, on va suivre Rune Sigurdsson qui vous dit « Je suis revenu des montagnes du nord de la Scandinavie, là où sévissent les plus sombres légendes de mon peuple. Plus personne ne m'attendait vivant, mais je suis là, en Angleterre, et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Les miens m'appellent le survivant, le protégé d'Odin, le favori des dieux. Rien n'est plus faux, je suis maudit, damné, je suis un cauchemar. Alors elle est mon seul espoir. Et le moment est venu d'aller la chercher à plus de 1000 ans de moi. » À chaque fois que je relis le résumé, à chaque fois je me dis mais à quel point tu vas aimer ce roman, sérieusement, c'est sûr. Mais c'est sûr, fonce dedans, mais non, fonce. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ma palle, Rune? Non mais sérieusement, en plus je viens de l'acheter en collector, je vais le recevoir en collector très bientôt, j'ai trop hâte de vous le montrer, je vous jure il va être magnifique. Ensuite j'avoue, c'est un petit peu le même mécanisme pour le roman suivant, c'est le nouveau roman de Siècle Vaillant. J'ai pleuré pour l'étoile du soir, j'étais pas loin pour Plein ciel, et là j'ai très hâte de découvrir la demeure des Maorel, donc de Siècle Vaillant, et Anouk Fort, c'est chez le Lotus et l'éléphant, je vous montre un peu à l'intérieur à quel point c'est beau, il y a les illustrations d'Anouk Fort, le texte de Siècle, bref, ça fait trop envie. Et on vous dit, les continents ont disparu, il n'y a plus de terre, seul le ciel et l'eau coexistent encore, formant un monde fluctuant aux perspectives infinies. Les dernières communautés survivent à bord de dirigeables ou de radeaux-villes, subissant les caprices des vents et de l'océan. Du passé, il ne reste que les histoires des seigneurs, les élus de ce monde à la dérive, ceux qui portent la mémoire du temps d'avant. Regard est l'un de ces seigneurs, conteur émérite, il aspire à écrire l'ultime histoire, celle qui modèlera le monde à son image. Mais voilà que la tempête se lève et que sa barque est emportée par les flots noirs. Isolé au milieu de l'océan, furieux et impuissant, Regard attend la mort. Il fait alors une rencontre improbable, un radeau dirigé par 2 enfants qui se sont enfuis à la recherche d'une île légendaire, la dernière terre émergée du monde, la demeure des Maorel. Rien que le résumé me fait rêver, tu vois, je reconnais la plume de Siècle. En plus, il m'avait été dédicacé par Anouk Fort, hop, et par Siècle, donc je sais que je vais aimer ce roman. J'en attends pas moins qu'un 5 sur 5. Voilà, il fait vraiment partie de ces prédictions littéraires. Là où les 3 prochains, tu vois, autant les 2 premiers, je suis quasi sûre. Autant les 3 d'après, on va voir, ça dépend de comment ça se passe, mais je suis plutôt confiante. Le 3e que j'ai sélectionné, c'est parce que à la base, je pensais que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, et finalement, on va parler d'Hadès, et je suis fan de tout ça, et je pars avec un super mood pour ce roman. Il s'agit de My Dark Beast, donc Les Contes Cruels, le tome 1, d'Olivia Wildenstein chez Corrigan. Ça me rappelle un petit peu leurs ouvrages sur les contes aussi, vous savez, avec la réécriture de La Belle et la Bête et la réécriture de Cendrillon. Je me souviens plus là des titres, et pourtant ça avait été des coups de cœur.
Le corbeau, je sais plus quoi. Bref, j'avais adoré ces titres-là aussi. Et là, je me dis, vas-y, ça s'appelle Les Contes Cruels, forcément, je vais aimer. Il va y avoir un côté conte, tu vois. Et dans le résumé, on vous dit qu'Alante n'a qu'un seul objectif, mener une vie discrète, loin des ennuis. Noyée sous les dettes, la jeune femme de 24 ans maintient difficilement à flot la boutique de fleuriste de sa mère atteinte d'Alzheimer. Et même si tout n'est pas facile, elle reste optimiste en cultivant l'espoir que sa situation s'arrange. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme, Tarian Hadez. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier et est un redoutable parrain de la mafia. Mais en réalité, Tarian est un Atlante, un dieu de la mort. Il a suffi d'un contact entre eux pour que Tarian insuffle sa magie à Calante, et lorsqu'il tombe aux mains de puissants ennemis, la jeune femme comprend que leurs destins sont irrémédiablement liés. La nuit, le dieu des ténèbres vient hanter ses rêves, faisant grandir une passion envoûtante et interdite, une passion qui va pousser Calante à tous les sacrifices pour sauver Hadès. Ça me dit bien, voilà, ça me dit bien, j'ai hâte de vous en reparler en fait, j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment décrit, enfin en fait vous suivez deux personnages, vous avez Calante, du coup avec toutes les fleurs et tout ça, un peu comme Perséphone peut-être, je ne sais pas, parce que Perséphone est censée être la déesse du printemps, et Hadès, je viens de voir, il y a des crânes quand c'est lui. Tarian, voilà. Il y a des crânes. Donc moi je trouve ça cool qu'on puisse suivre les deux, même si de toute évidence on va beaucoup plus suivre Calante. J'ai hâte, j'espère que ça sera un top 5. Ah, j'espère. J'espère que ça sera un 5 sur 5, j'espère que ce sera un coup de cœur, voire même un coup de foudre, et que je n'arrive pas à me le sortir de la tête parce que c'est une grosse bricasse, donc je le lirai plus vite si c'est un coup de foudre. Ensuite, celui que j'ai noté, c'est Nettle and Bone de T. Kingfisher chez Verso. Pourquoi je l'ai noté? Parce qu'on commence par une jeune femme qui veut tuer le prince. On est avec une princesse, enfin une jeune fille qui veut tuer le prince, une princesse si je crois, et ça me fait beaucoup penser à The Shadows Between Us que j'avais adoré en anglais. Vraiment j'avais eu un petit coup de cœur pour ce roman parce que Alessandra, elle allait tuer le roi et prendre sa place. Elle voulait pas l'épouser, elle voulait le tuer, et j'avais adoré ce roman. Et là, vu qu'on reprend une thématique un peu similaire, je suis chaud. On vous dit, la jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses deux sœurs avec le prince Vorling, je sais pas. Car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté de Vorling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur, une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Ça a l'air génial, j'ai trop hâte de le lire et j'espère vraiment que ça sera un coup de cœur. Je le prédis, j'espère. Et ensuite, on revient dans la thématique des contes, et celui-ci, on n'aura sûrement pas la réponse avant février parce qu'il sort en mars. J'ai mis Peau d'âme, le livre 1, Les lilas du roi de Aude Ziegelmeyer. C'est chez Gulfstream Éditeur, je l'ai acheté là, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, vous l'avez sûrement vu dans les vlogmas, les 2-3 premiers vlogmas, vous pouvez aller voir si jamais vous avez loupé la dédicace et le reste, et les avant-premières. Pour le coup, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté conte. Ici, on vous dit, cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantées par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Mesley, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivrée est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Ce résumé me fait tellement envie que je me dis, franchement, si le résumé est à l'image de l'histoire, j'aurai un coup de cœur. Tu vois, vraiment, c'est sûr, j'aurai un coup de cœur. C'est terminé pour ces prédictions littéraires, pour ces prédictions de coup de cœur littéraires. J'espère que ça vous a plu, que je reprenne ce concept que vraiment j'avais fait il y a un moment, mais je crois que je l'avais fait qu'une fois, et je suis pas sûre de vous avoir donné le résultat des prédictions que j'avais eues à ce moment-là. Donc cette fois-ci, bonne résolution 2025, j'essaierai de vraiment vous donner le résultat de ces prédictions avant d'en faire d'autres.
ça serait bien que je lise ces 5 livres avant de faire d'autres prédictions littéraires, et du coup ça pourrait être une sorte de jeu comme ça tout au long de l'année. Je suis sûre que ça pourrait être chouette. Après, vous attendez pas à ce que je les lise avant, je pense, janvier, février, mais si pour février-mars j'arrive à vous donner le résultat des prédictions littéraires et qu'on refait une vidéo comme ça en avril, une tous les 4 mois, ça me semble plutôt jouable avec 5 livres, je trouve ça plutôt pas mal, ça serait vraiment le super goal, j'aurais vraiment réussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous propose de mettre des cœurs dans les commentaires parce que ce sont censés être des coups de cœur. Donc j'espère que je me suis pas trompée et que je vais pas être déçue, vraiment. On espère, on croise les doigts. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir et puis ça aide grandement la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.